C'est une histoire qui a marqué les esprits. Alors que tout le monde croyait que Bowser avait fui le royaume des champignons, son vaisseau maléfique réapparut. Le roi Bowser était de retour, et il était plus dangereux que jamais, car il était accompagné de ses 7 enfants. Heureusement, Mario et Luigi veillaient au grain, et grâce à leur super pouvoir, sauvèrent la princesse Toadstool. Une fois de plus, ils avaient vaincu l'immonde Bowser. Saleté de plombier, je vous aurai! Est-ce qu'on est arrivé? Oh, Missy, combien de fois tu vas encore me demander ça? Jusqu'à ce que tu me donnes une réponse. Est-ce qu'on est arrivé au parc d'attractions de Waldo le dingo? Oui, Missy, on est arrivé. Le voilà, ton parc d'attractions. T'es pas déçu, j'espère. Arrête, papa, je sais que c'est pas là. Dites, on serait pas perdu. Quoi, mais non, Bud, enfin, on n'est pas perdu. Dans 1 heure maximum, nous serons arrivés, alors détendez-vous et admirez le paysage. Où tu vois un paysage, maman? Je ne parlais pas du tunnel, idiot. Regarde un peu autour de toi. Hein? Oh, mais c'est quoi ça? Chérie, où est-ce qu'on est? J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas au Kansas. Peut-être dans l'Iowa. Vous avez vu ça? C'est trop beau. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. Tu n'as pas à avoir peur, mon trésor. Papa va s'arrêter dans une station-service pour demander son chemin. N'est-ce pas, Norman? Une station-service, oui, bien sûr. Attention! Bien joué, Pat! C'était quoi ça? Un monstre! Oh mince alors! Et si c'était des extraterrestres venus du fin fond de l'espace? Aïe! Il y a quelqu'un? Au secours! Les extraterrestres ont débarqué! Les extraterrestres ont débarqué! Il suffit de placer ce miroir comme ceci pour que l'on croie qu'il n'y a pas de mur derrière. Mais est-ce qu'on trouvera quelqu'un d'assez bête pour tomber dans le panneau? Pas sûr. Enfin, ça a marché. Fuyez! Courez vous mettre à l'abri, vite! Leur vaisseau crache du feu! Et eux, ils sont horribles! Ils ont 2 paires d'yeux! Comment ça, de qui est-ce que tu parles au juste? Des extraterrestres! Des extraterrestres? Sauf qui peut, ils arrivent! Eh ben, qu'est-ce qui arrive? Les extraterrestres! Oh, les extraterrestres sont là, il y en a des dizaines! Des extraterrestres! Des millions d'extraterrestres! Je te jure, des extraterrestres! On est envahis, il y en a des milliards! Babounet, des extraterrestres! Des trillions d'extraterrestres! Ah, ils sont gigantesques! Ils sont armés, dangereux! Ils crachent du feu! Ils se dirigent par ici avec leur vaisseau spatial! Nous sommes condamnés! Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai rien à me mettre! Une invasion? Pas de panique, il suffit de s'attaquer à eux avant qu'ils ne s'en prennent à nous. Ne restez pas là, les extraterrestres arrivent! Les extraterrestres sont parmi nous! Les extraterrestres ont débarqué, fuyez! Les extraterrestres? Ah! Sauf qui peut, les extraterrestres arrivent par ici! Est-ce qu'il a dit extraterrestre? Est-ce que l'un d'entre vous, au moins, a vu ces soi-disant créatures? Eh bien, à vrai dire, non. Mais elles sont gigantesques, très agressives et... elles font peur à voir. Mais si vous ne les avez pas vus, ces extraterrestres, comment pouvez-vous savoir de quoi ils ont l'air? C'est lui qui m'a dit qu'il tenait ça d'une autre personne. J'ai bien peur, messieurs, dames, que tout ceci ne soit qu'une rumeur sans fondement. Moi, je les ai vus et c'était bien des extraterrestres. Ils se déplaçaient à bord d'un véhicule étrange. Ils n'étaient pas habillés comme nous. Ils avaient 2 paires d'yeux. Sans parler du fait qu'ils avaient la tête recouverte de cheveux. Oh, excuse-moi, Mario. Je suis prêt à parier ma moustache que ces extraterrestres, comme tu les appelles, ne sont en fait que des humains, comme Luigi et moi. Mais puisque je vous dis que ce sont des monstres venus de l'espace... Luigi, mieux vaut aller voir ça par nous-mêmes.
Dès qu'ils se trouveront dans notre ligne de mire, envoie-leur tous les missiles que nous avons. Jamais on ne laissera notre royaume aux mains de ces extraterrestres. T'es pas d'accord, papounet? Je me moque du royaume. Tout ce qui m'importe, c'est de sauver ma peau de reptilien. Alors, papa, tu t'en sors? Est-ce que t'as trouvé où on est? Eh bien, je suis quasi certain que nous ne sommes pas dans l'Iowa. Dans le Nebraska, peut-être. Et si on était dans le parc d'attractions de Waldo le dingo? Regarde, j'avais raison. Ce sont bien des humains. Oh. En revanche, je ne crois pas que ce soit des humains là-dedans. La forteresse volante. Mais qu'est-ce qui leur prend? Ils attaquent cette famille à coups de missiles. Oh non, les pauvres. Ils n'ont pas la moindre chance de s'en sortir. Non mais ça va pas la tête. Pourquoi est-ce que vous nous attaquez? Surtout pas de panique, on va vous sortir de ce mauvais pas. Finalement, papa, je suis bien contente qu'on ait atterri ici. Ouais, c'est de loin le meilleur parc d'attractions dans lequel on n'est jamais allé. Papa, regarde. Mais qu'est-ce qui prend au frère Mario d'aider des extraterrestres? Ils sont bêtes ou quoi? Sûrement. Et je peux vous garantir qu'ils vont comprendre leur douleur quand ces gigantesques monstres vont les dévorer. C'est bizarre, j'ai l'impression que ces extraterrestres ressemblent à des humains. Ça ne prouve rien. C'est sûrement un stratagème mis au point par ces êtres sournois pour nous envahir. Tu as raison, fiston. Ils se sont crus malins en prenant forme humaine afin que les frères Mario les aident. Mais moi, je suis plus malin qu'eux. Envoyez-leur les bouchers enchaînés. Oh non! Maintenant, les humains sont prisonniers de ce répugnant reptile. Aucun problème. Je te parie 3 assiettes de spaghettis contre un plat de lasagne qu'il les emmène dans son château. C'est bon, arrêtez de jouer la comédie, on sait que vous êtes des extraterrestres. Ouais. Alors vous feriez mieux de reprendre immédiatement votre véritable apparence avec vos 2 paires d'yeux et tout le reste. Papa, de quoi est-ce qu'il parle? Il est vraiment bizarroïde, ce vieux schnock tout vert. J'en ai assez, je veux rentrer à la maison. C'est vous, Waldo le dingo, parce que si c'est le cas, nous ne reviendrons plus jamais dans votre parc d'attractions. Écoutez-moi, je ne sais pas qui vous êtes, ni où nous sommes, mais je vais me plaindre à mon agence de voyage. Non mais quel culot, t'as vu ça, papounet? Ils persistent à vouloir nous duper en gardant leur apparence humaine. Fais quelque chose. Tu n'as pas à t'inquiéter, petite sœur, c'est nous qui allons les duper. Il a raison, Wendy-O. C'est nous qui allons les duper. Mais comment est-ce qu'on va faire? Facile, on va faire d'une pierre deux coups. D'abord, je vais les soumettre à mon analyseur d'ondes cérébrales. De cette façon, nous allons découvrir quels étaient leurs plans secrets pour conquérir le royaume champignon. Ensuite, une fois que nous connaîtrons ces plans, nous pourrons les utiliser à notre avantage. Oh, Ludwig von, comme tu peux être sournois. C'est d'un véritable honneur pour un méchant d'avoir un fils comme toi. Quand est-ce qu'on passera de vraies vacances? Il faut toujours que papa nous embarque dans des plans minables. La
aller dans un endroit un peu moins craignos. Bon, quand est-ce qu'on va repartir? Ça ne fait plus rire, ces bêtises. Luigi, va mettre cette machine hors tension avant qu'il ne soit trop tard. Suivez-moi, je vais vous conduire à une warp zone pour que vous rentriez chez vous. Une warp zone, vous dites? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Vous êtes qui, d'abord? Ce serait pas vous, le fameux Waldo le Dingo? Ce n'est pas du tout ce qui était écrit dans la brochure. J'exige des explications. Plus tard, Norman. Pour l'instant, contentons-nous de partir d'ici. Je vous expliquerai en chemin. Allez, dépêchez-vous, votre voiture vous attend dehors. Prenez ce tunnel. Il va vous ramener jusque dans votre monde. Ravi de vous avoir rencontré. Bon voyage! Encore merci pour votre aide. Si un jour vous passez à Wichita, venez nous voir. Ça y est, les extraterrestres sont partis! Peu importe qu'ils soient partis, je n'ai plus besoin d'eux. Grâce à la machine de Ludwig von, nous allons leur voler toutes leurs idées. Papouniel, justement, au sujet de ces extraterrestres, mon analyseur les a déclarés comme étant en fait des humains. Tu plaisantes? Pas du tout. Leur seul but a été de visiter le parc d'attractions d'un certain Waldo le Dingo. Mais alors qui a lancé la rumeur que c'était des extraterrestres? C'est lui! Papa, quand est-ce qu'on arrive? Plus vite, les amis. Il ne faut pas qu'il nous échappe. Excellent! Je fais encore plus de dégâts dans mon submersible qu'avec ma forteresse volante. D'ici peu de temps, le monde sous-marin de Mertropolis deviendra Couptropolis. Il y a juste un petit problème, Papounet. Ces espèces d'enquiquineurs de frères Mario. N'ont pas l'air décidés à abandonner. Cléo la clé, rendez-vous tout à vos postes de combat. Les plombiers nous collent au train. Essayons d'attraper ces clés et de les renvoyer dans les hélices. Hé, Bowser, je crois que tu as perdu quelque chose. Si vous croyez que ça suffira à m'arrêter, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Je suis invincible dans mon... Princesse, attention! Allez, je suis prisonnier d'un bloc de ciment! Ah bon? Et alors? Je me fais pas de soucis pour toi. Je sais que tu es un excellent nageur, Mario. Tu ne vois pas que je suis en train de couler? Luigi! Je peux plus respirer! J'arrive plus à nager! Je me noie! Au secours! Mince, c'est plus grave que je pensais. Qu'est-ce que j'entends? Quelqu'un se noie. Gardez votre calme, j'arrive. Je m'appelle Angela Merlu. Je suis la princesse de Mertropolis. Ne restez pas là, vous autres. Suivez-moi. Voilà qui est beaucoup mieux. Contrairement à vous, je peux respirer que dans l'eau. C'est pour ça que je porte ce bocal. L'ennui, c'est que je vois tout flou. Mario, est-ce que ça va? Parlez-moi. Aidez-moi à briser ce bloc de ciment. Dépêchons. Ensuite, il va falloir le réanimer. Grâce à ce système, je chasse l'eau de ses poumons tout en lui insufflant de l'air. Oh, espérons qu'il ne soit pas trop tard. Oh, c'est terrible, pauvre Graf. Que quelqu'un coupe l'arrivée d'eau! Oh mes aïeux, quelle nuit! J'ai fait un de ces cauchemars! J'ai rêvé que j'étais prisonnier d'un bloc de ciment et que je me noyais! C'est là qu'une créature immonde est venue à mon secours! Mon tendre, ça y est, tu es tiré d'affaire, comme je suis soulagée. Oh non, ça recommence! Réveillez-moi! Qu'est-ce que c'est? J'ai la berlue! Non, vous n'y êtes pas, je m'appelle Angela Merlu. Je suis l'héritière du trône de Mertropolis. Ma voyante m'a toujours dit qu'un jour je rencontrerai un joli prince crapaud. Et ce jour est enfin arrivé. Écoutez, princesse poisson, enfin, qui que vous soyez, je vous remercie de m'avoir sauvé. Si seulement vous faites erreur, je ne suis pas un crapaud. Sur ce, au revoir. Oh, d'accord, on veut se faire désirer, c'est ça. Allez, montre-toi, mon prince.
prince, sors de ta cachette. Je préfère encore être pourchassé par des coupables plutôt que par cette espèce de sirène en mal d'amour. Mais bon, à un moment ou un autre, il va falloir affronter le problème. Oh, ça y est, je t'ai trouvé. Oh, mais non, qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas mon tendre. Je n'y vois vraiment rien avec ce bocal autour de la tête. Princesse Merlu! Oui, qu'y a-t-il, mon crapaud de tout d'amour? Écoutez, je suis désolé de devoir vous dire ça et je suis certain que lorsqu'on vous connaît, vous êtes quelqu'un de formidable. Seulement, vous n'êtes pas mon type, voilà. Mais enfin, mon crapaud de nez! Il n'y a pas de mais, je dois rentrer maintenant. Suivez-moi, on s'en va. Non, pas ça. Non. Eh bien, qu'est-ce que tu as? C'est par là qu'il faut passer pour sortir. Je ne peux pas retourner là-dedans dans l'océan. J'ai une peur panique de l'eau tout à coup. Allons, Mario, serre-toi un peu de ta tête. Si tu restes ici, cette sirène n'aura de cesse de te pourchasser. Elle veut t'épouser, tu sais. Au point où j'en suis, je préfère épouser ce poisson plutôt que de nager au milieu de ses congénères. Ceci est un message à l'attention du roi Merlu et des habitants de Mertropolis. Vous avez 20 minutes pour vous rendre, après quoi je détruirai votre cité. C'est pas vrai, je l'avais oublié, celui-là. Il faut absolument arrêter cet illuminé de Bowser. Princesse Toadstool, vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagé de vous voir. Vous et les frères Mario, mon peuple a besoin de votre aide. C'est-à-dire que je voudrais bien vous aider, Votre Altesse, mais... Eh bien, qu'y a-t-il? Vous n'allez quand même pas me dire que vous avez peur de Bowser, si? Quoi? Sachez que moi, je n'ai peur de personne, d'accord? Non, ce qui me fait peur, c'est l'eau. Ne vous inquiétez pas, sire, nous allons sauver Mertropolis. Si vous y arrivez, je vous promets que cela vous vaudra ma reconnaissance éternelle. De l'eau! Allons, Mario, cessez de faire l'enfant. Vous et moi savons très bien que vous êtes un excellent nageur. Ce n'est pas le moment de plancher. Non, c'est d'accord, j'arrive. À la 1, à la 2, à la 2 et demi. Non, c'est au-dessus de mes forces, j'ai trop peur, pardonnez-moi. Mario, vous devez réussir à surmonter votre peur. Regardez, ce sont les frères Boomerang. L'invasion de Mertropolis a commencé. Alors, princesse, vous avez vu ça? Vous avez été impressionnant, mais regardez là-bas, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Ça te dirait une petite partie de saut de grenouille? Tu n'as aucune chance contre nous, Bowser. Vous avez peut-être mis en déroute mes copains pas, mais je ne m'avouerai pas vaincu. Ce n'était que la première vague de mon attaque. Quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? Il y a une vague? Où ça? Où ça? Il a du calme, Mario, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez qu'à rester ici pendant que nous, on se charge de Bowser. C'est ça, ne vous en faites pas pour moi, je vais rester là à vous attendre bien sagement comme le gros peureux que je suis. Mario, vous avez décidé de rester finalement, comme quoi je ne vous suis pas si indifférente que ça. Ah, mais vous ne feriez pas de la musculation? Vous avez des abdominaux en béton, c'est impressionnant. Est-ce que vous avez entendu ça, Mario? Bowser va lancer une nouvelle attaque. Ne vous inquiétez pas, sire. Mon frère Toad et la princesse se chargent de lui. Mario, où ça? Oh, il est là-bas. Oh, père, c'est le prince Crapaud dont je vous ai parlé. Je m'en vais de ce pas préparer notre mariage. Tchop, 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 tchop. Regarde, papa, ils reviennent à la charge. C'est la princesse accompagnée de Luigi et Toad. Je vais leur apprendre à ces têtes de lard. Envoyez-leur des filets méduses. Faites attention, ce sont des filets méduses. Ah! Cette fois, les amis, j'ai bien peur que les champignons ne soient cuits. Mario! Ce que j'ai
hâte d'y être, Mario. J'ai prévu d'inviter tous les habitants de Mertropolis à notre mariage. Tout bien réfléchi, ça aussi, ça commence à me faire peur. Je suis tellement heureuse. Toi et moi, nous allons former le plus beau couple de cette cité. Je me demandais aussi où il était passé, cet imbécile de plombier. Eh bien, Mario, qu'est-ce que j'apprends? Tu t'es trouvé une petite fiancée à Mertropolis et tu ne me l'as même pas présentée. Espèce de petit cachotier, tu aurais quand même pu m'envoyer un faire-part. Mais bon, je ne t'en veux pas. Et pour te le prouver, je t'ai préparé une surprise. J'espère que tu vas l'apprécier. Je ne peux quand même pas me contenter de fuir, il faut que je fasse quelque chose. Allons, Mario, ce satané Bowser tient en otage Luigi, Toad et la princesse. Tu dois intervenir, un peu de courage. Les héros meurent sur le champ de bataille. Et les lâches épousent des sirènes à tête de poisson. I'll tell you a tale. Listen if you wish. It's about a lady who was partly fish. She met a plumber who flipped her fins, and that's precisely how our story begins. Never kiss a mermaid, 'cause if you do, the mermaid's gonna wanna marry you. Hey, now listen up here. The mermaid only wanted to spend her life living underwater as the plumber's wife. The plumber swam away from the deep blue sea, saying being with a mermaid isn't right for me. Never kiss a mermaid, 'cause if you do, the mermaid's gonna want to marry you. Never kiss a mermaid, 'cause if you do, the mermaid's gonna wanna marry you. Un de ces jours, tu me le paieras, Mario! Pour vous récompenser de votre bravoure, je vous remets la médaille de Mertropolis. Ah, mon Dieu, te voilà, mon chéri. Il faut que tu essaies le bocal que tu porteras à la cérémonie. Je regrette, père, mais j'ai parlé trop vite. Je peux pas l'épouser. Je veux dire, regardez un peu ce crapaud. Je n'ai jamais vu d'aussi laid. Depuis le début, je vous dis qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. C'était moins une. J'ai bien cru que j'allais devoir l'épouser. Vite, venez. Il vaut mieux partir d'ici avant qu'Angela ne change d'avis.